Bonjour à tous, nous retrouvons aujourd'hui pour envisager ensemble les nouveautés en gestion de la paye pour 2019. En effet, il y a un projet de loi de financement de la sécurité sociale et celui-ci n'est pas encore voté définitivement. Pour l'instant, il faudra faire attention puisque ces nouveautés ont été soumises au Sénat et nous allons les présenter, mais évidemment sous réserve du vote définitif de la loi de financement de la sécurité sociale de 2019. Alors, ces nouveautés, on aura évidemment les cotisations sociales retraite liées à la fusion des caisses ARCO et AGIRC. Nous verrons également l'élargissement de la réduction des cotisations sociales. Nous verrons ensuite le prélèvement à la source, mesure phare de 2019. Et enfin, nous verrons la disparition de la DUX. Alors, dans un premier temps, nous allons aborder les cotisations sociales retraite liées à la fusion des caisses ARCO et AGIRC. Clairement, les frais de gestion de la caisse AGIRC, principalement, étaient trop lourds. Il a alors été décidé de fusionner les deux caisses. L'impact est extrêmement important dès le 1er janvier 2019. En effet, nous aurons une seule caisse et un régime unique de retraite. Nous verrons que la fusion nous a apporté une seule caisse de retraite qui s'appelle désormais AGIRC-ARCO et cette caisse de retraite concernera l'intégralité des salariés, qu'ils soient non cadres ou qu'ils soient cadres. Évidemment, ce régime unique de retraite entraîne avec lui la disparition des tranches A, tranche B, tranches évidemment spécifiques aux salariés cadres et nous aurons désormais deux tranches qui seront communes à l'intégralité des salariés. Nous aurons la tranche 1 qui équivaut à un seul PSS, plafond de la sécurité sociale, et la tranche 2 qui équivaut à 8 PSS. Et évidemment, ça concerne l'ancienne tranche B des cadres. Nous voyons également des nouvelles bases de calcul des cotisations de régime de retraite. Donc nous avons la retraite complémentaire AGIRC-ARCO tranche 1 et la retraite complémentaire AGIRC-ARCO tranche 2. Ces deux nouvelles cotisations vont concerner l'intégralité des salariés. Les taux ont un petit peu augmenté. On se retrouve avec un taux salarial de 3,15% et un taux patronal de 4,72% pour la tranche 1 et nous aurons 8,64% au niveau salarial et 12,95% au niveau patronal pour la tranche 2. Nous voyons donc la disparition des cotisations retraite des cadres et l'apparition de nouvelles cotisations. Nous voyons également qu'il y a la refonte du mode de calcul des points retraite, puisqu'il y a la disparition de la GMP. GMP qui était une cotisation spécifique aux cadres qui était destinée à leur garantir un taux plein retraite. Nous voyons également la disparition de la contribution exceptionnelle temporaire, cotisation qui était à destination uniquement des cadres et dont l'objectif était d'apporter des fonds pour absorber le déficit latent déjà de la GIRC. Elle sera remplacée au 1er janvier 2019 par la contribution d'équilibre technique. Cette contribution d'équilibre technique est donc une nouvelle cotisation. Elle ne sera due que si le salaire du salarié est cadre ou non cadre, dépasse le plafond de la sécurité sociale. Si tel est le cas, le salarié et l'employeur cotiseront sur les deux tranches, c'est-à-dire la tranche 1 et 2. Nous voyons donc que cette contribution d'équilibre technique sera applicable seulement si le salaire du salarié est supérieur au PSS. Et à ce moment-là, si tel est le cas, ça sera le salaire brut jusqu'à la tranche 2 qui servira de base de calcul à cette nouvelle cotisation. Attention, cette cotisation ne sera pas génératrice de points retraite. C'est une cotisation qui sera destinée évidemment à compenser le déficit de la GIRC désormais absorbé par l'ARCO-AGIRC. Nous voyons également l'apparition de la cotisation contribution d'équilibre général. Cette contribution résulte de la fusion de l'AGFF et de la garantie minimale de points. Elle est calculée pour les salariés, qu'ils soient cadres ou non cadres, si leur salaire dépasse le plafond de la sécurité sociale. Cette contribution sera calculée sur la tranche 1 et la tranche 2. Et évidemment, nous voyons des nouveaux taux apparaître. Donc, pour la tranche 1, nous aurons un taux salarial de 0,86%
et un taux patronal de 1,29%. Pour la tranche 2, les taux augmentent légèrement. Nous avons 1,08% du côté salarial et 1,62% du côté patronal. Attention, cette cotisation également ne sera pas génératrice de points retraite. La suite des nouveautés est également très importante puisque nous allons assister à l'élargissement de la réduction des cotisations sociales. Donc la réduction des cotisations sociales s'étend désormais aux cotisations sociales de retraite complémentaires. Donc selon le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, le crédit d'impôt compétitivité emploi et le crédit d'impôt de taxe sur les salaires sont supprimés à compter des rémunérations versées en janvier 2019. Mais évidemment, nous restons dans une dynamique de réduction des charges patronales. En conséquence, la réduction sur les bas salaires, autrement appelée la réduction Fillon, a vu son champ d'application élargi aux cotisations patronales de retraite. Jusqu'à présent, la réduction sur les cotisations sociales se calcule sur les cotisations suivantes: accident du travail, vieillesse déplafonnée, vieillesse plafonnée, maladie, allocation familiale, contribution solidarité autonomie et FNAL. Désormais, nous allons l'élargir aux cotisations retraite, donc AGIRC, ARCO, mais uniquement pour la tranche 1, au taux de 4,72%, la contribution d'équilibre technique d'équilibre général tranche 1 au taux de 1,29%, ce qui nous amène un total d'augmentation de cette réduction sur les bas salaires de 6,01%. Il est prévu également, à compter du 1er octobre 2019, que l'élargissement aille jusqu'au taux patronal de cotisation d'assurance chômage. Donc pour l'instant prévu à 4,05%. Le prélèvement à la source, nouveauté phare de cette année, clairement très importante, puisque le prélèvement de l'impôt sur le revenu se fera désormais mensuellement par l'employeur. Et cet impôt sur le revenu est dû évidemment par les salariés aux impôts et sera prélevé par l'employeur sur le salaire net à payer. L'employeur se transforme donc en collecteur de l'impôt sur le revenu, puisqu'il va le reverser à la DGFiP lors de la transmission de la DSN. Attention, ne pas confondre le rôle de l'employeur. Il ne revient pas à l'employeur de calculer le taux de prélèvement. L'employeur ne devient pas un agent des finances publiques. Il ne fera que collecter en fonction des informations données par la DGFiP. En effet, le taux de prélèvement est à calculer par le service des impôts, puisque ce calcul est et restera la prérogative de ce dernier et non celle de l'employeur. Donc le système avant le prélèvement à la source. Nous avions les revenus de l'année N, donc les salaires nets imposables calculés sur l'année N, et ces salaires imposables étaient déclarés et payés en N+1 par le salarié. Donc le salarié vérifiait et recevait évidemment sa déclaration d'impôt sur le revenu et versait son impôt directement à la Direction générale des finances publiques. Désormais, avec le nouveau système et le prélèvement à la source, nous avons le salarié qui va vérifier le taux de prélèvement qu'il souhaite faire appliquer par l'employeur auprès du service des finances publiques, évidemment. Ce service va transmettre ensuite le taux du salarié, le taux choisi par le salarié, à l'employeur. L'employeur, quant à lui, grâce à ce taux, va établir le bulletin de salaire. Il calculera le prélèvement à la source grâce au taux confié par la Direction générale des finances publiques et c'est lui qui versera le montant directement aux impôts. Le salarié, attention, toujours même remarque, s'il a des questions sur son impôt, devra la poser directement au service des impôts et non auprès de son employeur. Dernière mesure très importante, il s'agit évidemment de la disparition de la DUX. Alors la DUX, qui est la déclaration unifiée des cotisations sociales, était une déclaration sociale regroupant l'ensemble des déclarations de cotisations sociales dues auprès des divers organismes sociaux. Parmi eux, évidemment, nous avons l'URSSAF, les caisses de retraite complémentaires, ARCO, AGIRC, les instituts de prévoyance. Et celle-ci disparaît au 1er décembre 2018.
En effet, les services de la DUX ne seront plus en service à compter du 30 novembre 2018. La DSN ayant pris le relais depuis un petit moment et qui permet désormais une déclaration mensuelle dématérialisée et simplifiée de l'intégralité des cotisations sociales dues. Attention toutefois, certains secteurs n'ayant pas encore migré vers la DSN pourront encore utiliser la DUX. Alors parmi ces secteurs, on peut compter les intermittents du spectacle et les caisses de congés intempéries du BTP, ainsi que le secteur public. Mais cela reste très limité, donc clairement nous pouvons noter la disparition de la DUX. Donc, clairement, en 2019, de nombreux changements nous attendent et nous serons là pour vous accompagner et pour, évidemment, les gérer au mieux. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt.